on est reparti avec Max Verstappen. Ah, je suis désolé, hein. Et c'est pas moi qui l'a fait comme ça, hein. Ah, j'aurais pas la patience de faire ça. Rebonjour, Ryder. Vous vous intéressez à mes groupes d'assaut? Vos groupes d'assaut? Ce sont des équipes d'intervention et d'extraction. Et en cas de besoin, j'ai l'Apex. Des combattants experts qui se sont engagés à nous défendre. Puisque vous avez une vue directe sur tout le secteur, je peux vous donner l'autorisation de les dépêcher. Je prendrai soin de vos hommes, Kandros. C'est gentil, Ryder, mais l'Apex se gère très bien toute seule, croyez-moi. Autorisation validée. Bonne chance à vous. Terminé. Et on est réparti où, hein? Ryder, quand vous aurez une minute, passez à l'infirmerie. Sympa cet endroit. De l'air pur, des plantes, ça m'aide à réfléchir. Quelque chose vous tracasse? Peut-être. C'était quoi ça? Je connais ce regard. Ce sont juste mes pouvoirs biotiques qui réagissent à tout ça. Je n'ai pas l'habitude de m'énerver autant. Une chasseresse doit savoir se contrôler. Une chasseresse? C'est un autre mot pour désigner une guerrière d'élite Asari. J'en faisais partie avant l'initiative. Mais il y a des choses qui ne passent pas, comme la perte du vieux. Je sais que vous étiez son commandant en second, mais vous étiez aussi ami? C'était plus un mentor qu'un ami. Un vieux ronchon, mais je le respectais. Les gens traitent les génies comme si c'était des êtres fragiles. Il ne m'impressionnait pas, moi, et je crois qu'il aimait ça. Comment un soldat humain en arrive à servir aux côtés des Asari? Quand vos pouvoirs biotiques peuvent déchiqueter un véhicule blindé, les gens deviennent nerveux. C'est marrant. L'Alliance m'a vite trouvé une initiative militaire interespèce. On m'a envoyé dans une unité de chasseresse sur Tessia. C'était l'un des rares endroits où mes pouvoirs étaient appréciés. Votre père en a créé un autre. Il y a beaucoup de pertes en ce moment. Mon père, les mondes en or... Un ami et un mentor qui m'a entraîné à devenir pionnière. Quand j'ai dit que je ne vous mettrais pas de bâton dans les roues, j'étais sincère, mais... Je me suis préparée pendant des années en tant que bras droit de votre père, et c'est vous qui l'a choisi. Un pionnier sans formation et tout ce bordel à remettre en ordre, qu'est-ce qui lui a pris? Ça va poser problème, Cora? Je ne veux pas de rival, juste des réponses. Ce qui est fait est fait. Le mieux pour moi, c'est de vous assister et d'aller au bout de la mission de votre père. Et peut-être qu'on aura tous ce qu'on cherchait en venant ici. Vous et moi, côte à côte? Ça me plairait bien. Ne me faites pas votre numéro de charme quand je suis en colère contre vous. Vous êtes vraiment en colère? Ça se voit pas. Vous rougissez plutôt. Écoutez, il y a toujours la mission. Beaucoup de rêves à réaliser. Qu'est-ce qui vous a amené dans Andromède, vous? Entre la biotique et mes habitudes de chasseresse, je n'ai jamais trouvé ma place. Au mieux, j'étais une bête curieuse, plutôt utile. L'initiative devait être différente. Elle le sera si cette mission réussit. Donc j'y travaille. C'est calme ici. Je pourrais arroser les plantes pendant que je travaille. On devrait commencer par s'occuper de l'arche Asari. Si elles s'en sont sorties, les Asari pourraient nous être utiles. Si vous voulez parler, je suis là.
Notre labo technique, c'est le paradis de l'ingénieur. L'endroit idéal pour tout travail délicat. Si vous avez besoin de moi, je suis dans la réserve. Le pionnier fait sa ronde. Alors, on s'encanaille? On vient voir comment la racaille se débrouille? C'est la partie la plus importante du vaisseau, hein. Merde, me dites pas qu'ils ont mis quelqu'un d'intelligent aux commandes pour une fois. À votre service. Je viens simplement voir comment se porte le vaisseau. Cet engin en a plus dans le ventre qu'on pourrait le croire. Mais vaut mieux être prudent quand on est loin du Nexus. Pour l'instant. Mais ça fait du bien de s'étirer un peu les ailes. Coincé au même endroit trop longtemps, n'importe qui devient fou. C'est pareil pour les vaisseaux. Quand j'étais cloîtré sur le Nexus, j'avoue que j'ai regretté d'avoir rejoint l'initiative. La vie n'avait pas l'air très joyeuse là-bas. Franchement, j'en pouvais plus. J'ai tendance à vivre comme je travaille, au feeling. Pas d'attache, pas de but existentiel. Je me disais que je trouverais peut-être ma vocation dans Andromède. J'ai vite déchanté en arrivant, mais impossible de faire marche arrière. Je devenais cinglé sur cette station. Vous imaginez pas comme j'étais content quand vous avez débarqué. On a tout un secteur à explorer, et un jour toute une galaxie. Si votre but est ici, on le trouvera. Reste à savoir ce que j'en ferai quand je l'aurai trouvé. D'ici là, braquez ce vaisseau vers la destination de votre choix et je ferai en sorte qu'il puisse y arriver. Ça marche? Ça marche. Je vais voir son... Bonjour, pionnier. Le pionnier est là? Je veux lui dire bonjour. D'accord, mais ne me fais pas honte. Ryder, je vous présente Sid, ma sœur. Sid, Ryder. Laissez-moi deviner. C'est votre petite sœur? Comment ça, petite? Bon, Sid, on doit y aller. Attendez, Ryder, je voulais juste savoir si... Bon, je sais que vous avez l'impression que j'ai embarqué sur votre vaisseau sans explication. J'aurais fait la même chose pour éviter de rester sur le Nexus. Je ne suis pas là pour ça. Je veux explorer la galaxie, c'est vrai, mais je suis surtout là pour aider. Je connais tout l'équipage, et même quel genre de déclencheur Gil préfère pour le vaisseau. Et surtout, je sais comment m'en procurer. Avec moi, votre équipage sera au top. Ça fait des mois qu'on n'arrive à rien, Ryder. Maintenant que vous êtes là, je pense qu'on a nos chances. Eh ben, vous savez ce que vous voulez. J'en fais un peu trop? Certaines personnes me trouvent intimidante. On a besoin de gens comme vous. J'espère simplement pouvoir tenir la cadence. Oh, mais vous tiendrez la cadence. Et sinon, je ne le dirai à personne. Je devrais chercher une piste pour les déclencheurs de Gil. Fouiller les circuits officieux. On se reparle plus tard? Pionnier, un petit coup de main? Je sais, ça fait pas partie du mobilier conventionnel, mais je veux être à l'aise. Et puis le tissu, il diffuse la charge d'une omnilame surcadencée. On va pas se priver de 6% supplémentaires, hein? Quelqu'un a porté ça dans Andromède? Il était neuf quand on est parti. L'année a été rude. Bon, on la prend cette bière? Et au bout de 2 ans et d'une dizaine de mises à pied, je me suis fait promouvoir latéralement. Et je suis parti. Être flic, c'était pas pour moi. Mais intervenir dans les moments de crise, aider les gens en détresse, ça me parlait. Je parie que le Trust a participé à certaines de vos interventions. Vous repensez à vos jours dans l'Alliance?
Je cherchais l'aventure et le mystère aux confins de l'univers connu. Il y avait tant à découvrir. Ça me semble si loin maintenant. 600 ans, grosso modo. Alors, pionnier. Pourquoi Andromède? Direct, hein? Ouais, direct. J'avais espéré que ma carrière dans l'Alliance serait riche en aventures. Explorer, faire face à des dangers inconnus. Mais non, ça n'est jamais arrivé. Ici, tout est nouveau. Et je veux tout voir. C'est rare l'idéalisme. En général, les gens sont plutôt cyniques. Et vous, Costa? Pourquoi vous êtes venu? J'aimerais vous dire que je fuis mon passé, mais surtout moi-même. Ça en jetterait pas mal, hein. Mais ce serait des conneries. Tout allait bien. J'avais de la famille, des amis, un bon travail. J'ai simplement entendu parler de l'initiative et j'ai cru en ce projet. À la possibilité d'un nouveau départ. J'y crois encore. Pas le choix. On est dedans. Si ça se passe mal, on pourrait avoir l'impression d'être parti pour rien. Je sais pourquoi je suis là. Un mauvais départ ne changera rien. Je ne le permettrai pas. Dans l'équipe d'intervention, je me concentrais sur l'essentiel. C'est vous et cette équipe. Qui dit pionnier, dit planète, dit habitant. Vous connaissez votre rôle, vous y arriverez. Je ferai mon possible pour vous aider avec le reste. La plupart des membres d'équipage dorment ici. Cosy, non? Mais votre chambre a une plus belle vue. Ne cause pas trop d'ennuis aux pionniers. Sacré Rouchan. Vous parlez à qui? Kesh, la surintendante du Nexus. Elle croit qu'elle peut me mener à la baguette parce que c'est ma petite fille. Un petit conseil. Je préfère les gens qui m'attirent pas d'ennui. Kesh a dit pas trop d'ennuis, gamin. J'ai un peu de marge. Les cartes seront toujours là pour vous apporter votre petit lot d'ennuis. C'est pas très rassurant. Y a rien de rassurant dans le coin. Vous vous y ferez. Vous n'avez pris que ça. Quand on est livré à soi-même avec peu de ressources, faut voyager léger. Votre choix de quitter le Nexus n'a pas dû être facile à prendre. En fait, si. Parce qu'on pouvait plus rester. Après la mutinerie, on a eu deux options. Se plier aux exigences de Tan ou établir notre propre colonie. Un choix facile. Ça aurait mal fini dans tous les cas. Votre peuple passe en premier. Je ferai toujours passer la sécurité de Kesh et de notre colonie avant le reste. C'est pour ça que j'ai accepté de me joindre à vous. Pour rendre cette galaxie un peu plus accueillante. Je comprends parfaitement. On n'a pas vraiment parlé depuis la phase d'orientation, pas vrai? Je n'ai pas eu une minute pour moi depuis. Des scans du fléau. Toute cette énergie noire qui se tord et tourbillonne. C'est magnifique. Un genre de beauté sombre se dégage de ce phénomène, c'est vrai. Une beauté sombre. Ça me plaît. Vous ne trouvez pas Eleus incroyable? Et je ne parle pas que des éléments artificiels comme le fléau et les reliquats. Tout est si étrange. Comme pour nous rappeler qu'une intelligence divine est à l'origine de toutes ces créations. Quand on se retrouve face à quelque chose d'aussi merveilleux, ça donne envie d'y croire. Ah, ça fait tellement plaisir de rencontrer quelqu'un qui comprend. J'ai eu à me justifier tellement de fois. C'est comme si ma foi en le divin privait mes travaux scientifiques de leur crédibilité. Ou que le sacré était incompatible avec la quête de la vérité. Je trouve ça bien d'avoir différents points de vue au sein de mon équipe. Excellent.
Ah, en parlant d'équipe, je devrais transmettre nos derniers rapports à l'équipe du Nexus. On reparlera plus tard?
Vous n'êtes pas Harry. C'est la peau bleue qui m'a trahi? L'Habitat 7 était un peu trop mouvementé au goût d'Harry. Il a décidé de passer sa retraite sur l'Hyperion, à veiller sur votre sœur. Ravi de vous accueillir, Docteur Tepero. Je ferai de mon mieux. Maintenant, on ne bouge plus. Ah. Désolée. Dans mon souvenir, vous étiez plus douce que ça. Je suis encore en train de prendre mes marques. J'étais censée réveiller des colons, pas m'occuper du pionnier. Avec vous, je suis en bonne main. Mais pourtant, je viens de vous faire mal. On a tous des jours avec et des jours sans. J'ai toujours espéré travailler sur le terrain. Mais tout est arrivé si vite. Concentrez-vous sur les aspects positifs. Ça aide. Je suppose que c'est l'occasion rêvée d'étudier des espèces aliens par moi-même. Ramener un spécimen de Kert à bord de l'Hyperion aurait été difficile, mais ici... Pardon? Un cadavre de Kert pour le disséquer. Un sujet vivant serait préférable, mais il ne faut pas trop en demander. Pourquoi vous vous intéressez au Kert? Harry ne vous l'a pas dit? Je suis spécialiste en anatomie alien. C'est ma thèse sur la virilité et l'agressivité des Krogan qui m'a ouvert les portes de l'initiative. J'en avais pas la moindre idée. J'adorerais en savoir plus. On en parle autour d'un dîner? Oh, en fait, Ryder, vous n'êtes pas mon genre. C'est quoi votre genre? Pas impatient. Je dois pouvoir vous examiner sans être distraite. Je vous distrais? Pas autant que vous le pensez. Mais revenons-en au Kert. Une dissection pourrait nous en apprendre beaucoup sur leurs éventuels points faibles, leur espérance de vie. Ok. Pensez-y à l'occasion, c'est tout. Sam, assure-toi que le pionnier mange bien ses légumes. Ici, ce sont les quartiers du pionnier. Vos quartiers, donc. Le routeur de Sam s'y trouve aussi. Bonjour Scott. EOS a été riche d'enseignements. La parole d'Alec Ryder était rarement remise en question. Ses accomplissements étaient attendus. Vous, en revanche, avez dû combattre la méfiance et la peur pour connaître la réussite sur EOS. Émotionnellement, la différence est immense. Vous avez grandi en conséquence, et moi avec vous. Merci Sam. Ce sera tout.
ravi de vous voir. Vous m'excuserez, je dois garder un œil sur notre vecteur. Ça vaut sûrement mieux. Ah, rien de tel que d'être sur la passerelle de son propre vaisseau, hein? Je pourrais rester ici à admirer cette vue toute la journée. Pendant les tests de pilotage du vaisseau, c'est souvent ce que je faisais. Bien sûr, il a fallu une équipe entière pour construire le temple, mais je suis le seul à être venu dans Eleus. Pourquoi avoir choisi de venir? Comment dire? On a mis tout notre cœur dans un vaisseau qui n'atteindrait pas son potentiel avant Andromède. J'aurais pu rester sur le quai à lui faire au revoir de la main, ou prendre le risque de le voir à l'œuvre de mes propres yeux. Je vous comprends. C'est comme interrompre une histoire à moitié terminée. L'équipe était contente que l'un de nous y aille. Après tout ce qu'on avait traversé, il le fallait. Je me souviens de Serena qui n'en finissait plus de débugger la ligne 2281 en mâchouillant son crayon vert. Théon et O'Connell qui se disputaient sur les équations et tapotaient sur la console. Et les 3 cafetières dans le coin. Vous vous souvenez de tout ça? Hein? Ah oui! Les Galariens ont une mémoire photographique et la mienne est particulièrement aiguisée. Comme si mon passé était encore présent. Même si sans l'arche galarienne, vous ne risquez pas de pouvoir comparer. Ne vous en faites pas. On va retrouver les Galariens. Oui, je sais. Il faut juste être patient, c'est tout. Je dois me remettre au travail, mais... merci. J'avais peur que le Tempête soit mis au placard après la mort de votre père. On l'a construit pour ça. Il mérite d'être entre les mains d'un pionnier. Revenez quand vous voulez. Hop. Je détecte quelque chose. Je déploie une sonde. J'ai repéré un énorme dépôt de minéraux. Les capteurs montrent une anomalie. Sonde larguée. Satellite détecté. Les capteurs montrent une anomalie. Sonde larguée. J'ai repéré un énorme dépôt de minéraux. Hop. On recommence. Je pense quand même que c'était celle-là.
arrive en territoire connu. Ça fait des mois que le Nexus est là, et on n'a toujours pas eu le temps de tout explorer. Anomalie détectée. Je déploie une sonde. J'essaie d'avoir un scan.